Eh bien, salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis actuellement le lendemain de cette vidéo aussi, voilà, qui a actuellement 34 vues. Bon, ça avance doucement, voilà. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le top 4 des meilleurs claviers. Enfin, mon top 4 à moi, donc mes préférences. Donc, c'est ceux que je préfère sur le marché. Donc, ce sera pas les moins chers. Il y aura forcément, là, ce sera des prix assez élevés, mais c'est juste ceux que je préfère et ceux que plein de gens utilisent. Donc, à défaut, je vais vous dire tout ça. Donc, on va commencer directement par le Black Widow. Alors, je suis pas sur la page du Black Widow en particulier, car en fait, il y en a plusieurs. C'est pour ça que ce clavier est assez intéressant. Il y a plusieurs types de Black Widow. Voilà. Donc, on a celui-là, on a celui-là. On a celui-là, donc celui-là c'est un peu plus vieux. Là c'est la V1. Et on a celui-là du coup. Donc ça doit être le nouveau. Et donc vous voyez là c'est des prix pas mal élevés. Alors un petit exemple de personne qui l'avait. Alors je dis bien qu'il l'avait parce que maintenant il l'a plus. Alors c'était Squeezie. Squeezie l'avait. Il avait ce clavier. Il avait en particulier, je crois, c'était le Chroma V2. Il avait celui-là, il me semble. Et maintenant, il a le Ornata Chroma. Mais ça, c'est pas un clavier que je kiffe beaucoup. Le Ornata Chroma, les touches sont pas très grosses, tu vois. Genre, je vais vous montrer. Ornata Chroma. Voilà. Donc ça, c'est le Ornata Chroma. De cette vue-là, il ressemble carrément à l'autre. Mais regardez les petites touches, c'est pas mécanique en plus. Et moi, j'aime pas les claviers non mécaniques. Oh, puis celui-là, j'en parle même pas. Carrément nul. Bref. Après, oui, c'est vrai qu'il coûte moins cher. On va passer au deuxième clavier, les amis. Le Ako X2 Key One de Mini. Ça, c'est un clavier hyper connu. Que pas mal de joueurs Fortnite ont. Le bouseux là. Tefu, il l'a. En blanc, Tefu là. D'ailleurs. Ouais, c'est un clavier que j'adorais avoir. Je pense que c'est le clavier que j'aimerais le plus avoir en ce moment, avec celui que je vais vous présenter après. Mais bon, voilà, ça coûte 140 €. C'est vraiment très cher, mais ça vaut énormément le coup. On a des switches rouges, ou des switches noirs, ou des switches bleus. Mais alors, les switches rouges, il me semble qu'ils coûtent encore plus cher. Vous voyez, je crois qu'en fait, non, là c'est Cherry MX Blue. Là, on est sur des Cherry MX Blue déjà. Donc, je crois que c'est 150 € les MX noirs. Rouge. Cherry Red. Ah non, c'est pareil. Ok. Bon. Ouais, je me suis complètement gouré. Ok, bon voilà, c'est ce petit clavier du coup. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le Black Widow, c'est des switches vertes. Voilà, donc là c'est pas très connu, mais c'est généralement ça fait des clics-clics. Des clics un peu comme les Blue, mais en plus stylé. Enfin, je trouve que c'est plus stylé. Alors la particularité aussi avec celui-ci, c'est qu'il est beaucoup modifié par ces touches-là. Voilà, beaucoup de personnes achètent des touches comme ça pour remplacer sur le Ducky One. C'est stylé, mais le normal je préfère quand même parce que bon, un peu plus swag. On passe maintenant au troisième clavier. Donc là, on a le clavier de Gotaga. Voilà, le clavier de Gotaga qui est rien d'autre que le Apex M750 TKL qui coûte moins cher. Vous voyez, on a du 116 €. Donc ça, c'est un clavier qui fait beaucoup de bruit déjà. Et c'est des MX rouges. Voilà. Donc on peut en plus commander en anglais QWERTY ou en français. Et il coûte plus cher en QWERTY. D'accord. Là on a le Apex 150, je l'ai ce clavier d'ailleurs, le Apex 150 qui est plutôt bien, mais il est silencieux, du coup je vais sûrement le revendre. Donc là d'ailleurs on a le M750 normal. Alors je vais pas vous cacher que je sais pas s'il a le TKL ou le normal. Parce que le TKL, vous voyez, il est plus petit. Non, je crois qu'il a le Apex M550 normal, mais du coup là ça coûte plus cher. Bon, bref, en tout cas ça fait le même bruit, c'est un peu dans le même design, ça reste pareil quoi. Et c'est des switches, comme je vous l'ai dit, rouges.
On passe tout de suite au quatrième clavier et le dernier de ce classement, qui lui a un plutôt bon prix hein, par rapport aux autres. C'est du 92 euros. C'est le clavier de Mikalo, qui est rien d'autre que le Corsair K68, qui s'éclaire en rouge, pardon. Donc là c'est du Corsair, c'est de la marque toujours, comme Razer, comme bon Echo, je sais pas trop, je connais pas moi à la base, je connais que celui-là. Et du SteelSeries aussi, c'est de la marque. Les Corsair, voilà, ils font des trucs souvent assez lourds. Et là du coup on a celui-là. C'est stylé, avec des switches rouges, hein, comme je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais voilà, donc ça c'est le clavier de Mikalo, vraiment propre, vraiment très très propre. Et on a plein de photos. Alors là ils ont pris le multicolore. Le multicolore coûte un peu plus cher. Voilà, là on a non, même pas. Ah, peut-être qu'il est modifiable finalement. Mikalo l'a laissé en rouge, ça c'est sûr. Ok, ok. Bon bah voilà. Ça c'était un bon classement. Voilà, c'est des claviers que j'adore, voilà, que j'aimerais avoir si coûtait moins cher. Parce que le prix est carrément trop élevé pour moi, j'ai pas la thune pour ça. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.